Bonjour la MIF, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur cette incroyable collection WCF One Piece. C'est l'épisode 2. Donc voilà, le premier épisode, on avait regardé, c'était quoi? C'était l'épisode de Shanks, l'équipage de Shanks avec Luffy tout petit, voilà. Ça englobait quand même une grande partie du premier chapitre. Il y avait aussi Baggy, il y avait aussi Alvida. Donc voilà, il y avait aussi un petit peu d'avance, et là ça va être un petit peu la même chose, on va voir la suite, puis quelques personnages comme tu peux le voir avec Smoker et Tashigi qui apparaissent bien plus tard, mais franchement là, il y a du classique, il y a de la figurine mythique, notamment, alors moi celle que je veux ouvrir de fou, c'est la Zoro. Voilà, la Zoro, voilà, je tease un petit peu, regardez-moi ça, mais ça c'est incroyable. Avec son bandana, mais c'est Zoro qu'on aime, bien évidemment, c'est le tout premier, donc j'ai extrêmement hâte d'ouvrir tout ça. Alors je sais pas comment je vais m'y prendre, chronologiquement ou pas, j'ai quand même envie de laisser le Zoro pour la fin, parce que, voilà, pour moi c'est celle que j'attends le plus. Donc je sais pas, je pense que je vais commencer avec Luffy, Kobe, etc. Et voilà, je mettrai sans doute le Zoro en dernier après Tashigi, je sais pas. Je verrai, au feeling, et on verra. Je suis encore dans le doute, beaucoup trop d'improvisation, donc voilà. Et ben écoutez, je vais pas tergiverser, hein, vraiment, vous connaissez le concept, donc on va passer directement à l'ouverture. C'est parti! Et nous voici donc avec cette première figurine. Alors voilà, comme d'hab, hein, je ferai pareil que les précédents opus, c'est-à-dire que je vais vous épargner tout le déballage. Parce que c'est un peu chiant, hein, ça prend un peu beaucoup de temps. Donc voilà, on va commencer par le packaging assez magnifique. On commence quand même avec une grosse figurine que je trouve quand même magnifique. Alors on va voir les détails un peu plus près, mais il s'agit quand même de Luffy. Alors je sais pas à quel Luffy il correspond, je pense que c'est celui où il sort du tonneau. Donc franchement, magnifique. Voilà, c'est vrai qu'on avait eu le Kid Luffy, enfin le Luffy enfant, et cette fois-ci c'est la première figurine qu'on a vraiment de Luffy, ado, on va dire. Il a à peu près la même pose qu'ici d'ailleurs, que dans le tome numéro 1. Normalement c'est dans ce tome-là hein, qu'on voit cette pose-là. Alors il y en a deux. Moi je pense que c'est celui du tonneau, mais on verra quand même qu'il y en a une. Ça peut être celle-ci également. Donc voilà, alors on va regarder de plus près, en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique sur la figurine. Alors j'espère que le focus va se faire, regardez-moi ça. Elle est magnifique, hein. Franchement pour l'instant je ne décèle rien d'anormal. Je me rappelle que le Kid Luffy avait une petite tache, on va dire, de peinture ici, mais celle-ci a l'air de ne rien avoir, donc comme tu vois là, il y a la petite cicatrice. Oh c'est beau. C'est vraiment beau avec son chapeau de paille. Sa tenue. Oh, c'est beau, mais vraiment, je pourrais en faire toute ma vie. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ces petites sandales. Avec la petite tenue, avec les boutons. Vraiment, les détails sont là. Les détails sont là. Et puis la pose qu'il a, alors je sais pas. Normalement, c'est évidemment celle où il sort voilà. On y est, normalement c'est celle-là, ça devrait être cette pose-là quand il sort. Alors l'expression du visage est différente, mais pour moi c'est exactement la même. Enfin ça devrait correspondre à celle-ci. Voilà, peut-être qu'il y a une petite avant, mais je pense pas, franchement, quand il est dans sa barque... non, c'est pas celle-là. Alors j'avais dit que j'hésitais avec quelque chose d'autre, je pense que c'est celle où il sauve... Zoro. C'est possible, voilà, où il repousse les balles. C'est à peu près la même. Mais je pense que ça correspond à celle où il sort du tonneau, parce qu'elle est plus emblématique comme scène, même si celle-là est pas mal non plus. Non, je pense que c'est celle du tonneau. Donc voilà, évidemment toujours les petites références au niveau des tomes, on essaye de comparer, mais voilà. Franchement très très belle. Hein. Je suis rassuré surtout qu'il n'y ait pas de problème. Le petit focus, s'il te plaît. Le focus, je sais pas. Parce qu'il y a des petits objets en face. Ah, voilà, MRC. Donc voilà, alors peut-être un petit truc au niveau de la bouche, je sais pas si c'est un défaut ou pas. Bref, c'est vraiment minime. Hein. Très satisfait, très content. Le point levé. Je vise la lune, comme dirait Amel Bent.
Incroyable, non franchement très très beau. Très très beau. Rien à signaler, je suis très content de cette figurine qui est vraiment belle. Hein. Vraiment c'est la première figurine de Luffy, donc on est très content. Donc voilà, écoutez, de toute façon comme d'habitude, bien évidemment, j'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour voir le petit montage sonore que je fais comme d'habitude. Je sais pas si les gens restent jusqu'à la fin parce que ça dure un petit peu longtemps. Mais en tout cas voilà, pour cette figurine de Luffy, je suis très content. Vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle. Oh, hâte de tout collectionner, ça va être incroyable. Bref, et bien écoutez, on va passer à la suite, normalement c'est Kobe, donc c'est parti. Et nous revoilà avec cette fois-ci la figurine de Kobe, le larbin de Alvida, à cette époque-là, avant qu'il s'engage à la marine, dans la marine plutôt, donc voilà, une bonne tête de... Eh ben écoutez, d'un télo on peut dire, hein, avec ses petites lunettes. Donc le voilà, le Kobe. Oh, c'est génial, franchement c'est génial de redécouvrir tous ces personnages. Donc le voilà. Regardez-moi cette tête. Mais c'est incroyable, c'est vraiment l'expression ultime de Kobe. Genre, s'il y avait une figurine à faire, je pense que c'est celle-là. Alors, peut-être qu'il y a une petite... voilà, vous voyez là, peut-être au niveau de... Voilà, sous l'œil droit, enfin gauche, enfin bref. Ça dépend de quel point de vue tu te situes, mais une petite tache à la rigueur, je crois que... petite tache de peinture, mais bon, c'est anecdotique, hein. Voilà, tant qu'il n'y a pas de gros défauts. Donc voilà, les petites chaussures... Ouais, des chaussures un peu de bowling, hein, on peut le dire. Attends, je vais enlever ça. Pour éviter le focus en bas, là. Enfin, pour que ça se fasse bien. Voilà. Voilà, les sandales. Enfin, les sandales, les sandales. Les souliers. Les chaussures. Avec ses sapes. Et le petit... salut nazi. Non, je déconne, non, salut. Il craque en pleine vidéo, non, le petit salut et bah, de l'armée, enfin de la marine, on va dire. Très beau, franchement très content. Ouais, de toute façon, moi, à partir du moment où il n'y a pas de problème notable, voilà, petite chevelure rose. Il pourrait même faire partie d'un groupe de K-pop, hein. BTS et tout, tu connais. Bref. Non, franchement, très bien réussi. Alors, je sais pas s'il y a vraiment une scène... Pour Kobe, j'ai même pas cherché, je vais pas vous mentir. Je vais pas chercher très longtemps, mais j'ai regardé les premières scènes où il apparaît. Ou alors la dernière où il dit au revoir à Luffy. Mais je pense pas que... Bah d'ailleurs, oui, ça devrait être ça, normalement. Hein. Alors, je sais pas si c'est la... Ça doit être le tome 2. Ah non, c'est celui-là, c'est celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là, d'ailleurs. Merci du fond du cœur, nanana. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors l'expression est quand même un peu plus différente encore une fois. Parce que là il sourit, là il est vénère. Enfin il est vénère. On va regarder quand même au cas où. Non je ne pense pas. Mais ouais ça doit être du coup cette scène là. Ouais je pense que c'est ça, Voilà, on va pas chercher très longtemps. Mais ça doit être celle-ci. Donc voilà, Kobe, on aime Kobe bien évidemment, il va grandir, il va devenir un peu plus puissant, mais c'est vrai que c'est le larbin d'Alvida qui nettoie ses chaussures, il fait une grosse merde quoi. Mais le voilà, Kobe. Ça fait plaisir quand même de voir des petits persos comme ça. Donc le voilà, les détails. Très content. Je crois que j'ai dit au moins 1000 fois très content, les arguments sont là. Vraiment stylé le Kobe. Donc écoutez, on va passer à la suite, je sais pas c'est lequel, je pense que c'est son futur acolyte. Et bah écoutez, c'est parti. Nous revoilà avec cette fois-ci. Alors je sais, vous voyez à quel point j'ai bien travaillé ma vidéo. Je sais même pas c'est quoi son nom. Je crois que c'est Hermep ou Hermès. Je ne pense pas que ce soit Hermès. Je vais regarder ça vite fait. Alors quand est-ce qu'il apparaît ce blaireau? Quand est-ce qu'il apparaît? Voilà, je prends mon temps, hein. De toute façon, on n'est pas à ça près. Et le voilà. En plus, c'est exactement... Voilà, on y est, hein. Ce sont les mêmes poses, hein. Avec cette même... mais j'ai l'impression même que l'expression du visage sur la figurine est encore plus prononcée. On sent vraiment que c'est un... On peut dire que c'est un FDP. Une petite croustipute. Mais ouais, ça fait plaisir. Donc c'est bien Hermep. Le fils du colonel, le pistonné, le fils à papa. Et bien écoutez, on va regarder cette figurine de plus près. J'adore, franchement j'adore. Et regardez-moi cette expression. Alors, attends, on va mettre de côté parce que chaque fois il fait le focus sur ça, ça m'énerve.
Voilà. Regardez-moi, regardez-moi ça, mais si ça c'est pas réussi ça. Oh mais j'aime trop, je suis amoureux. Mais regardez-moi cette tête. Tu sens la raclure quoi. C'est génial, franchement c'est génial avec le petit, voilà, hop. Le petit costume là, costard violet, on dirait, je sais pas, on dirait qui, mais petite dégaine, main dans la poche. On dirait il va bicrave, mais oh, mais regardez-moi cette coupe en plus, regardez-moi cette coupe, mais merde. Incroyable. Franchement, même son menton là, on dirait un cul son menton. Non mais c'est trop réussi, mais c'est génial. Mais les WFSF, mais je me répète, mais c'est... Regardez-moi ça, c'est petit. Regarde, c'est petit, ça pèse pas 3 pommes. Ça pèse pas 3 pommes, et je me parle même plus français. Mais voilà, c'est petit, mais regardez-moi les... Oh, mais les clins d'œil et le travail sur les expressions, sur les détails, voilà, je me répète, les boutons par-ci, par-là, même son petit collier là qu'on peut voir. Oh, c'est beau, son menton. Mais regarde, mais surtout l'expression quoi, avec les sourcils et tout là, la petite ride. C'est beaucoup trop. Hermep, franchement, très 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 bien réussi. Enfin, ils sont tous réussis, mais voilà, moi j'aime bien les petits... Oh mais j'aime trop le faciès de ce Hermep. Donc voilà, très content avec son petit socle bien évidemment, très content de ce Hermep. Franchement voilà, c'est des figurines je pense que tu peux me trouver nulle part. Je sais pas si le Hermep tu peux le trouver en grande figurine genre, mais eh ben, il est là en WCF et ça fait plaisir, on va essayer de collectionner un maximum de personnages comme ça. J'aime trop. Et ben écoutez, on va passer à la suite. Et voilà, je pense que la suite là, pour le coup, ça fait... Là, on va vraiment voir la puissance des WCF dans cette prochaine figurine. C'est parti. Et voilà, regardez-moi ça. Mais ça, c'est incroyable. Je crois qu'elle fait une apparition de 2 pages. Et elle a une figurine. Donc c'est la pote de Zoro, pote d'enfance quand il était petit. Alors son nom, voilà, j'ai travaillé la vidéo, ça se sent. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Ki, un truc comme ça, Kiaren. Alors attendez que je retrouve ça. Tout se passe au tome 1 quand même, hein. Putain, je me demande ça va prendre combien de temps. Alors. Je pense que c'est au moment où il le sauve, je sais pas si c'est passé. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien elle. Zoro, voilà. Donc c'est... Alors je sais pas si je peux bien voir s'il y a le trépied qui gêne là. Mais c'est Kuina. Voilà, donc c'est elle. La pote d'enfance de Zoro. Avec qui il s'entraînait. Je sais pas, c'est une petite présentation. Voilà, la victoire revient à Kuina. Voilà, donc c'est bien elle, hein, que tu peux voir. Putain, désolé pour le... C'est elle là. Ici même. Qui s'entraîne avec Zoro là. Elle, voilà. Qui est malheureusement décédée parce qu'elle est tombée dans les escaliers. Incroyable quand même, hein. Donc voilà, la petite tape avec Zoro. Oh, regardez-moi ça. Mais c'est génial d'avoir fait une figurine sur ce personnage assez très peu présent. Assez très peu présent, oui. Voilà, les humains sont des choses bien fragiles. Elle a chuté dans les escaliers. Bluff. Bon, franchement, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de... Alors moi, je ne regarde pas les scans. Je suis uniquement dans les animes. Mais, enfin, au niveau de la mise à jour, bien évidemment, on n'a pas encore le background de Zoro. Donc peut-être qu'on en apprendra plus sur cette demoiselle qui a des grosses ressemblances, bien évidemment, avec Tashigi, qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà. Très curieux de voir qui est donc cette personne. Donc voilà, bah voilà. Donc on a fait connaissance avec Kuina, que voici, que voilà. Donc on va regarder ça de plus près, alors on va bouger ça. Donc le packaging, hein, toujours aussi beau, j'aime bien, voilà, avec tous les persos de la série. D'ailleurs j'ai même pas mentionné Voilà, c'est le volume 7, hein. C'était le volume 6 la dernière fois, là c'est le volume 7. Série 7, donc voilà, bon c'est anecdotique. Ok, alors... Analysons, Voilà, alors déjà... Ah ouais... Ouais. Je dis ouais au niveau des yeux. Mais vraiment au niveau des yeux. Alors je sais pas si... Alors attendez, parce que... Hop. Je prends les figurines qui sont derrière moi que j'ai déjà ouvert. Par exemple le Luffy. Ah, c'est vraiment... C'est les yeux les plus travaillés qu'on ait vus, hein. Parce que bon, Luffy c'est... Voilà, ses yeux ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais là...
J'aime bien, tu sais, ça fait un peu plus... je sais pas, un waifu. Ou bitches, hein, c'est comme tu veux. Mais c'est vrai que c'est très bien réussi, hein. J'aime beaucoup les yeux, en fait, hein. Donc là, elle a son petit bâton. Ah, elle est stylée quand même, hein, franchement. Petite tenue, alors les petits sabots, le short, voilà, la coupe au bol. Enfin, non, ouais, si, ouais, non. Euh, donc là, voilà, Kuina. Et franchement, elle a du style, hein. J'aime beaucoup, en fait, ses yeux, en fait. C'est surtout ça qui me... Là, je zoome. Très très bien, hein. Très réussi. Alors évidemment, je regarde s'il n'y a pas des petits problèmes de peinture ou de défaut, mais non. Encore une fois, c'est vrai que pour l'instant, cette série-là est quasiment parfaite. Et ça me plaît beaucoup. Alors j'espère que le Zoro ne sera pas déglingué, mais... Et voilà quoi, Kuina. Est-ce qu'il y a une figurine de Kuina Non, à part chez les WCF. Et ouais les gars, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, très très beau. Même le petit bâton bien travaillé. Oh, mais c'est génial. C'est génial, mais c'est... Voilà, je prends mon temps, désolé si ça prend... ça va durer encore 1 heure comme vidéo. Mais waouh. Pas vivement que je complète tout. Je pense qu'après je vous ferai genre... faudrait que j'achète une vitrine où je pourrais tous les placer. C'est l'objectif, mais ça coûte un peu cher une vitrine, hein, j'ai regardé. Si vous pouvez me donner des liens pour des vitrines pas très chères. Mais en tout cas, ouais. Magnifique. Magnifique. Coup de cœur pour cette Kuina, franchement. C'est vrai qu'on attend tous les gros persos comme Zoro et tout ça, comme Shanks, etc. Mais on a vraiment des gros coups de cœur sur des petites figurines comme ça. Ah mais One Piece, c'est vraiment la vie, quoi. Incroyable. Eh ben écoutez, très 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 satisfait encore une fois. Zéro déception pour cette vidéo. Pour l'instant, attention. Eh ben écoutez, on va passer à la suite pour un personnage encore plus atypique. Let's go. Alors là, tu peux pas faire plus WCF. C'est encore une fois un personnage atypique qui s'appelle... bah je ne sais pas, hein. On va voir ça dans le tome, je me rappelle plus de son nom. Je crois qu'il apparaît, pareil, un mini chapitre, 2, 3, 4 pages, ils font un petit stop sur une île. Mais c'est... Voilà. Moi je trouve ça magique de faire des figurines pour ça, quoi. C'est typiquement One Piece. Alors son prénom, je ne m'en souviens plus. Et d'ailleurs, voilà, alors... Comme vous voyez, depuis tout à l'heure on est sur le tome 1, mais là, pour voir la première apparition de ce personnage-là, et sûrement la dernière, il faut aller au tome 3. Donc, comme quoi on avance, hein, bientôt Katakuri. Alors je sais plus quand il apparaît, je sais qu'à un moment il faut un petit stop. Donc c'est après la tape contre Baggy. Alors... j'ai fait... Non, ah non, ça c'est donc... non. Il faut une pause, je sais plus... Voilà, alors, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'est lui ? Il y a déjà son nom ou pas ? Non, c'est avant. Le voilà, voilà. Gaïmon, pardon. Gaïmon, même. On va dire Gaïmon, hein, Gaïmon, voilà, plus français de humeur. Donc le voilà, Gaïmon. Un personnage qui a réussi à être bloqué dans un coffre. Donc voilà, c'est un mec qui... Voilà, il est rentré dans un coffre, Keblo. Voilà, Keblo. Voilà, ils ont fait un petit stop sur cette île. Je me rappelle plus trop c'est quoi l'histoire exactement. Mais je crois que, bref, ils voulaient protéger des coffres ou ils voulaient voir ce qui... Bref, alors qu'ils étaient vides. Bref, c'est une mini-histoire, une micro-histoire qui dure, ouais, un chapitre en vérité. Ça dure un chapitre entier. Sur ce personnage qu'on ne verra plus jamais. Voilà, qu'on ne verra plus jamais. Mais regardez-moi ça, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est incroyable. Gaimon, mais que fais-tu là? Avec sa touffe, là, on dirait 7LM. Donc ouais, il est pieds nus. Ouais, c'est le Tom Hanks seul au monde version One Piece, quoi. Ce mec, il est bloqué dans un coffre, il arrive plus à s'en sortir, quoi. Et le mec, ça faisait des années qu'il était bloqué sur cette île. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors, je sais pas si c'est une pause typique. D'ailleurs, j'ai même pas regardé pour Kei machin, là. La pote de Zoro. Mais je ne pense pas, de toute façon, c'est... Mais c'est génial, franchement. Je regarde juste au niveau de la présentation. Ouais, on pourrait dire que c'est celle-là. Bah, y a pas vraiment de... Non, y a pas vraiment de pause. De toute façon, il est tout le temps comme ça. Hein. Le mec, il est bloqué. Ça bougera pas. Hein.
Donc voilà, et ben franchement, moi je trouve ça hyper cool. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez ce genre de petit clin d'œil là, mais c'est ouf. Beubare, on dirait un peu Caris. Hein. Ah d'ailleurs, les gars, pour l'octogone, ça y est, ça va se faire, hein, il a signé à Caris. Armand, ça va être génial, franchement ça va être marrant. Bref, on divague, mais non, franchement très stylé. Gaimon. Donc voilà, et ben écoutez, franchement ça fait plaisir. On va maintenant passer aux 3 dernières figurines, donc vous l'avez deviné. Zoro, on va le laisser pour la fin. On va maintenant passer à Smoker et Tashigi. C'est parti. Nous revoilà donc avec cette fois-ci la figurine de Smoker. Alors là par contre ça date, hein. C'est vrai qu'on en était au tome 1, en plus on est passé au tome 3 avec l'apparition de Gaimon. Mais Smoker, il apparaît bien plus loin. Je crois que c'est quand Luffy doit être tué sur la place publique, même il y a la foudre qui vient le sauver de nulle part. Même après, il y a l'apparition très très brève de Dragon. Donc ça date, hein. Franchement, ça date. C'est dans quand même pas mal de tomes. Du coup, voilà, je préfère préciser, je n'ai pas encore le tome. Voilà, parce que je refais petit à petit la collection des mangas. Je crois que j'en ai 10. Et donc, je ne suis pas encore à ce stade-là pour vous dire. Mais pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas le Smoker, le fumeur de... Le fumeur, quoi. Le fumeur de cigares. Le voici. Donc on va regarder. Franchement, on va regarder. Alors, je vais pas vous mentir. Quand je l'ai vu comme ça, il était dans la série. C'est peut-être le perso qui m'a le moins hypé. Mais... Et ben franchement, je trouve que ça passe. Alors peut-être qu'il y a il n'y a pas cette sourcil, voire pas du tout, mais je la trouve hyper propre. Avec les détails sont dingues. Alors là, franchement, j'aime beaucoup quand il y a des vestes avec pas mal de trucs. Donc déjà, il y a ces 2 cigares, hein, parce que lui, le cancer, c'est sa passion. L'expression du visage, regardez-moi, ces sourcils froncés. On dirait Yugi qui a invoqué Yugi. Yugi, bref, t'as compris. Il est pas content. Il veut niquer Luffy. Attends, mais c'est quoi la première fois qu'on le voit? C'est là ou c'est à la base? Je sais plus. Bon, bref, il faudrait que je sais plus, mais je crois que c'est bien évidemment... Oui, c'est bon. C'est quand il doit se faire assassiner par la marine. Enfin bref. Regardez-moi ça, mais regardez-moi tous ces cigares. Il en a évidemment là sur la poche de sa veste, et puis regardez-moi autour du bras là. Mais c'est génial ça. On dirait des munitions, mais non, c'est pas des munitions, c'est pas des douilles, ce sont des cigares. Avec sa petite... Oh là 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 là, regardez-moi ça, regardez-moi ça, bordel. Le petit signe. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Son gant, bien évidemment. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais franchement, zéro défaut qui plus est. Sa chevelure argentée... ou peut-être parce qu'il est tout simplement vieux, mais pas de calvitie en vue, quoique non, ça va, tranquille. Évidemment, son bâton. Et j'aime beaucoup, hein, franchement. Ce que j'aime, c'est surtout les détails au niveau de sa veste. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Évidemment, le mec torse-poil, hein. Et qui me dirait, putain, mais c'est tous des beaufs, hein, dans One Piece, en vérité. Les détails de la ceinture, regardez-moi ses chaussures. Je m'extasie pour rien, les gars, je suis un enfant. Hein. Je suis un enfant, sur toutes ces figurines, je suis un enfant, mais j'aime vraiment quand il y a beaucoup de détails. Et c'est vrai que là, voilà, les petits cigares par-ci par-là. Mais regardez-moi ce regard, mais c'est le regard de Smoker, hein. C'est le regard que... Il veut le choper, il veut choper Luffy. Il veut le choper à tout prix. Waouh, moi j'aime trop. Franchement, je pourrais la regarder pendant des heures, encore une fois. C'est hyper classe. Franchement, n'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires, ce que vous en pensez, hein. Et moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et ben écoutez, alors désolé pour la voix, hein. Je vous ai pas dit, mais un petit peu malade. Donc c'est pas la forme au niveau vocal, mais voilà, bref, je raconte un peu ma vie, ça ne sert à rien, on est là pour One Piece, incroyable. Donc, et ben écoutez, on va passer à l'avant-dernière figurine, celle de son acolyte Tashigi. C'est parti. On se retrouve donc avec l'avant-dernière figurine, et il s'agit de Tashigi.
Voilà, elle est pas méchante hein, là-dessus. Hein. Franchement, elle a un petit regard, genre, je sais pas ce que je fous ici, mais j'ai un sabre, donc je suis badass. Mais voilà, Tashigi, la pote de Smoker, ou du moins bah, son acolyte, quoi. Donc la voici, la voilà, Tashigi. Et donc, la figurine. Bon, voilà, alors déjà le sabre il est un peu tordu, mais ça c'est pas... Voilà, c'est anecdotique les amis, c'est anecdotique. On va regarder d'ailleurs tout de suite. Oh, le sabre, alors attends, je vais bouger ça pour éviter les focus hasardeux. Regardez, les mêmes yeux, elle a les mêmes yeux que la pote de Zoro, c'est très très louche. Mais qui est-elle vraiment? Qui est-elle? Sachant qu'elle était censée clamser, mais la voici, la voilà, avec ses yeux... C'est mignon, franchement c'est mignon quand même. Ses lunettes, lunettes de soleil. La petite veste. Avec sa chemise, regardez-moi même sa chemise là, on voit les petits détails, je sais pas si c'est des fleurs ou des tortues. Je ne sais pas, mais les détails sont là, mais regardez-moi ça quoi. Le gant, la veste. Les chaussures, voilà, là on voit mieux les... Là, ouais, ça dépasse un petit peu, là on peut voir les petits motifs. Voilà, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Regardez, voilà. Alors, je sais pas ce que c'est des fleurs ou des tortues. Je parierais plus sur des fleurs. Bon, c'est vrai que le sabre est un peu tordu, mais voilà, c'est un peu caoutchouteux. On peut le remettre, bon, c'est vraiment vite fait. Mais encore une fois, au niveau du visage, je ne recèle aucun problème. Oh, c'est beau. Peut-être des petits points, mais c'est vraiment minime, quoi. On fait même pas attention. Oula! Meurtre! Le meurtre! Comme sa pote. Comme la pote de Zoro. Mais, incroyable. C'est... Ouais. RAS, encore une fois, c'est magnifique. Je suis en admiration devant ces figurines. Un plaisir immense de collectionner toutes ces merveilles. Incroyable. Eh ben écoutez, on va passer... voilà, Tashigi, t'es gentille, t'es mignonne, même la figurine en soi, je la trouve parfaite. Hein. L'expression, etc. Mais on va passer au MVP. Zoro, voilà, Tashigi, je t'aime bien comme je t'ai dit, mais voilà, bref. Il est temps de passer à l'ultime figurine. C'est parti! Et nous voilà donc pour l'ultime figurine. Alors, je l'ai pas montré encore une fois, elle est juste à côté, elle est juste pas dans le visu de la caméra, bien évidemment. J'en peux plus, les gars. Donc le voilà. Et ça, c'est le Zoro, mais le premier Zoro, quoi. Le tout premier Zoro. D'ailleurs, j'ai pas préparé le tome. Attendez, il est juste derrière moi. Voilà, il est là. Le premier Zoro. Avec son bandana. On dirait vraiment, mais on dirait Zoro, quoi. Le vrai Zoro. Non, c'est lui le vrai Zoro, mais voilà. Antonio Banderas. Oh là là là. Alors attends, on va regarder quand même un petit peu. On va faire patienter le suspense. Alors je sais pas quand il apparaît. Bah, c'est vrai qu'après le truc c'est que la première fois qu'on le voit, il est quand même attaché. Hein. Donc je sais pas s'il y a vraiment de posture de Zoro comme ça. J'ai pas regardé, mais c'est vrai que voilà, la première fois que tu le vois, c'est badass quoi. Tu vois, c'est le mec qui a peur de rien quoi. Le chasseur de primes, censé être même pas humain quoi. Le monstre, le Stremon, alors qu'en fait bah, c'est un amour. Il mange la bouffe de la petite là alors que c'est tombé par terre, non c'est génial. Non, on n'a pas vraiment de pose qui croise les bras, je ne pense pas. Je ne pense pas, je prends le risque. Voilà, je veux voir la figurine, bref, elle est juste à côté de moi. On va regarder ça maintenant. Waouh, non mais regarde-moi ce regard, non mais le regard c'est... mais c'est... Attends, on va jarter, on va enlever toutes ces merdes là. Hors de ma vue, la star c'est Zoro. Je ne veux rien savoir. D'ailleurs, juste à côté de moi, il y a ses sabres. Voilà. Je pense que c'est mieux de le mettre... Oh, je sais plus, bref. On va regarder ça juste après. Incroyable. Incroyable. Mais regardez-moi ça. Regarde-moi ce regard. Regarde-moi ce regard, mais oui. Oh. Oh, mais c'est trop stylé, putain. La tenue
Enfin, c'est trop, mais c'est trop son bandana là, on dirait vraiment. Je sais pas qui c'est, mais ouais, c'est. Oh, mais oh, j'en perds mes mots. Zoro, c'est Zoro quoi, tu sais, le premier membre de l'équipage de Luffy. Mais regarde-moi ça, regardez, il est bien coupé là. Avec ses petites boucles d'oreilles là. Oh là là, mais c'est tellement beau. Et le pire, c'est qui? Enfin, le pire. Il a zéro défaut, ce que je veux dire, surtout ça. Voilà. Alors tu dois dire, il a un trou dans le pantalon, mais non, j'imagine que comme sur la photo, c'est pour mettre ses sabres. Je sais pas comment on les met. Voilà, on va faire vite fait quand même en live. Normalement, c'est comme ça que ça se met. Voilà, c'est comme ça, je crois. Exactement. Oh, c'est trop beau. Non, c'est trop beau. Franchement, là, j'ai pas les mots, quoi. Attends, est-ce que je l'ai mal mis, je crois. Voilà, c'est un peu plus mieux enfoncé, je crois. Voilà, là, c'est bien, là. Oh, c'est trop beau. Oh, mais regarde-moi cette tête, quoi. Mais... Non, c'est... Ouais. C'est l'une des plus belles figurines, pour l'instant, je pense. Même si, franchement, avec Katakuri et Snake Man, on a mis la barre très très haute pour un épisode prologue. Mais en vrai, non, je sais pas. Elles sont toutes belles en vérité, que ce soit le Shanks, le Baggy, même comme tout à l'heure, on a vu le Hermep là. C'est. Mais non, mais Zoro quoi. Regarde-moi ça. C'est trop trop. Non, moi j'aime trop. Moi j'aime trop. Voilà, ça c'est vraiment le premier Zoro du tout début. Ça rappelle les souvenirs. Bien égalisé derrière. Il a léché un bon coiffeur. Ça fait plaisir. Ouais, non, franchement, je pourrais la regarder des heures. Hein. Vraiment, encore une fois, mais celle-là, c'est quelque chose. Hein. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Trop beau. Bon, bah écoutez, voilà, je vais pas rester 3 heures dessus. J'espère que vous kiffez autant que moi. Même si vous l'avez pas entre les mains. Non, je déconne. Mais franchement, c'est possible qu'un jour je fasse, pas un concours, mais voilà, que je vous fasse gagner des figurines si j'atteins le million d'abonnés. Je rigole, bien évidemment. Hein. Mais fort probable que je vous fasse offrir quelque chose, un de ces quatre. Mais waouh. Waouh. Ah non, c'est trop. C'est trop. Ah, les gars, c'est trop. C'est trop. Voilà, bon, voilà, la vidéo va durer 40 heures à cause de Zoro, mais je m'en fous. Même son zen, il est magnifique, quoi. Ce sourire. Ah, c'est trop. Bref. Eh ben, écoutez. On va s'arrêter là. On va passer maintenant à la conclusion. Voilà, beaucoup trop d'amour. À tout de suite. Et donc, nous voici là pour cette conclusion de cette série, de ce volume 7 des WCF, donc le deuxième épisode de ce concept, de cette série, de cette aventure incroyable. Voilà, franchement c'était un épisode que j'ai beaucoup aimé. On a vraiment vu de tout, des figurines classiques comme le Luffy ou le Zoro, et puis des personnages vraiment atypiques qu'on voit très peu comme Gaimon, je crois, je ne me rappelle plus, Gaimon ou bien Hermès. Voilà, c'est des personnages qu'on voit très très peu, même le Kobe en vérité. Mais c'est vrai que surtout Gaimon c'est quelque chose, même la pote de Zoro. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est ces sortes de vidéos. Voilà, je sais que je fais pas énormément de vues. Très peu de personnes les regardent, mais c'est peut-être les vidéos où je prends le plus de plaisir parce que j'aime trop, donc je peux en faire à vie. Bien évidemment, faut que financièrement ça suive parce que c'est pas gratuit, bien évidemment. C'est pour ça que j'en propose 1 à 2 max. Mais c'est vrai que récemment c'est plus 1 fois par mois. Donc c'est pour ça qu'on en verra très peu. Mais j'espère que j'accélérerai un peu le rythme parce que j'ai trouvé, je pense, un vendeur... c'est possible, sur eBay. Donc j'espère vous sortir ça un peu plus fréquemment. En tout cas, voilà. Je ne compte pas arrêter, bien évidemment. Si ça prend un peu de temps, bah, c'est juste que la marchandise n'est pas encore arrivée ou que j'ai pas trop le temps à cause du taf, etc. Mais bien évidemment, je continuerai jusqu'à ma mort. Ou du moins, je vous le signalerai si j'arrêterai. Mais là, je suis parti pour collectionner un maximum, bien évidemment. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cet épisode 2. On va clôturer donc ce contenu avec le Zoro,
qui est magnifique, hein. Franchement, incroyable. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve très prochainement pour un contenu dont je ne connais même pas encore, je sais même pas quoi, je sais même pas ce que ce sera, bref, je dis n'importe quoi. Prenez soin de vous les gars, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. La lumière triomphera toujours, que l'amour les gars, que des bisous. Prenez soin de vous les gars, tchuss!